Nicolas Poincaré, le verdict est attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre. L'un des enjeux, c'est de savoir si Salah Abdeslam sera condamné à la perpétuité réelle, la peine la plus lourde possible. Elle n'a été prononcée que 4 fois depuis qu'elle existe. Oui, c'est la peine absolue. Perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible. Théoriquement, c'est donc la prison à vie, sans espoir d'en sortir. Le code pénal prévoit tout de même qu'au bout de 30 ans de détention, le condamné pourra demander une révision de la peine qui pourrait lui être accordée à titre exceptionnel par un tribunal d'application des peines, après avis de médecins psychiatres et après consultation des familles de victimes. Il y a donc une petite, très petite ouverture après 30 ans de prison. Il y a aussi une possibilité de libérer un détenu qui serait malade en phase terminale. Cette peine a été introduite dans le droit français en 1994. Oui, à la suite d'un fait divers qui avait révolté l'opinion, c'est l'affaire de l'ogre de Perpignan, l'histoire d'un homme multirécidiviste, Patrick Tessier, qui avait commis sa première tentative de viol à l'âge de 12 ans et demi. À 20 ans, en 1971, il est condamné pour viol et meurtre. 11 ans plus tard, pendant une permission de sortie en 82, il commet un nouveau viol. Libéré encore 10 ans plus tard, en 92, il viole et tue une femme, puis une fillette de 8 ans. Patrick Tessier n'est pas condamné à la perpétuité réelle, puisque cette peine a été inventée pour lui et qu'elle n'était pas rétroactive. Il a été condamné à perpète avec 30 ans de sûreté. Il en a fait désormais 29 l'année prochaine. Donc théoriquement, il pourra demander à être libéré, mais rien ne dit qu'il ne l'obtiendra. Il reste condamné à la perpétuité. Depuis, 4 hommes ont été condamnés à cette peine incompressible. Oui, 4 seulement en bientôt 30 ans. Ça montre que les jurys populaires hésitent avant de prononcer cette peine maximale. Pierre Baudin a été condamné en 2007 pour 3 meurtres, dont celui d'une enfant de 10 ans. Il a 74 ans et il est toujours en prison. Michel Fourniret, le tueur en série, a été le deuxième condamné de l'histoire à être condamné à cette perpète réelle en 2008. Il est mort en prison depuis à 79 ans, il y a 2 ans. Enfin, Nicolas Blondiot et Yannick Louende-Botello, 2 hommes beaucoup plus jeunes, de moins de 30 ans, ont été condamnés en 2013 et en 2016 pour à chaque fois des meurtres d'enfants épouvantables. Depuis la mort de Fourniret, ils sont donc 3 actuellement dans les prisons françaises à purger cette peine. Salah Abdeslam, il pourrait donc être le 4e puisque cette peine a été requise contre lui. Oui, mais alors pas pour les 130 morts du 13 novembre, parce qu'en 2015, les actes de terrorisme n'étaient pas passibles de cette peine maximale. La loi a été modifiée en 2016 justement à cause de ces attentats, mais naturellement la loi n'est pas rétroactive. En revanche, en 2015, la loi prévoyait cette peine incompressible pour les meurtres de policiers ou bien pour les tentatives de meurtre de policiers. C'est donc pour les tirs sur les hommes de la BRI au Bataclan que la peine maximale a été requise, même si ces policiers n'ont été ni tués ni blessés, et même si Salah Abdeslam n'était pas présent au Bataclan. Les procureurs à l'audience ont défendu qu'il y avait eu le 13 novembre une scène de crime unique, que le Stade de France, les terrasses et le Bataclan ne font qu'un, et que Salah Abdeslam est complice. Pour les actes de terrorisme et les 130 morts, il risque donc perpétuité avec 30 ans de sûreté. Pour les tirs contre les policiers, il risque la peine incompressible. On saura ce soir si les jurés, qui sont des magistrats professionnels, suivront le parquet ou bien s'ils écouteront les avocats d'Abdeslam qui ont dénoncé une peine démesurée et une peine de mort sociale. Cette peine de perpétuité est réelle, elle existe dans une vingtaine de pays. Oui, une vingtaine de pays sur tous les continents, mais en réalité, elle est surtout appliquée dans un seul pays, les États-Unis, et par 49% des 50 États américains. 30 000 prisonniers y purgent cette peine, 30 000 aux États-Unis contre 3 en France, avec donc pour eux aucun espoir de sortir de prison autrement que dans un cercueil. Parmi eux, il y a 2000 prisonniers qui ont été condamnés alors qu'ils étaient mineurs au moment des faits. Et parmi ces 2000, il y en a 71 qui ont été condamnés alors qu'ils avaient 13 ans ou 14 ans au moment où ils ont commis leur crime, ce qui veut dire qu'ils vont rester 70 ans ou 80 ans en prison. On appelle ça life without parole, prison à vie, sans libération sur parole possible, ou alors on dit natural life, c'est-à-dire condamné à mourir en prison de mort naturelle.